Ouais, Je suis là. heureusement. Ah, salut Christian, ça va? Bonsoir Christian. Ça va bien. Oui, ça va, oui. Alors Bon, juste, ça m'a fait plaisir de voir mon cher ami Gilbert Doré, j'étais à côté de lui sur les plateaux de télé à la belle époque où j'étais encore invité sur les plateaux de CNews et BFM, etc. Donc ça m'a rappelé des bons souvenirs. bah, c'est pour ça que j'ai voulu faire un petit récapitulatif de ce qui se disait avant, parce que là, apparemment, ils sont prêts à recommencer. En tout cas, cher docteur Alouest, je suis très choqué parce que la France va subir une terrible pandémie. Vous n'êtes pas masqué. Vous avez des trucs sur les oreilles, mais l'antivirus, il ne rentre pas par les oreilles. Donc, c'est un très mauvais exemple que vous donnez à la France. Donc, voilà. Non, mais ça va, déjà, il y a une distance entre nous, on est en visio, Voilà, ça fait vous ça serait craignez plus rien, rapide. vous inquiétez pas. Sinon, j'aurais peur d'être contaminé. Ouais, c'est peut-être, celui qui est avec nous là, juste là entre nous 2, donc Nikita qui va réaliser le film qu'on va faire ensemble. Je vais le rapprocher de toi. Oui, qui nous a ramené quelque chose de Thaïlande, on ne sait pas, hein? En tout cas, monsieur Perron, donc avec, toutes les infos, on va dire anxiogènes, qui commencent déjà à redémarrer et à reprendre, une place importante dans les informations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ça? Bah, là, j'ai l'impression d'assister à un nouveau film d'Hollywood sur Ratatouille. Non, mais Heu, c'est hallucinant. Je connais bien les antivirus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ces virus, ils existent probablement depuis des siècles, mais la première fois on les a découverts, c'est quand il y a eu la guerre de Corée, parce que les GIs de l'armée américaine, ils étaient à quatre pattes, à crapahuter dans des tranchées avec des rongeurs. Et beaucoup étaient tombés malades, avaient fait des hémorragies, certains étaient morts, avaient fait des atteintes rénales sévères. Alors, ils avaient appelé ça la fièvre coréenne hémorragique. Bon, mais ils n'avaient pas isolé le virus au moment de la guerre de Corée, c'était isolé plus tard. Et quand on a isolé le virus, on l'a appelé hantavirus, parce que c'est la rivière Hantan, qui est la rivière qui sépare les deux Corées, ou dans la région où on avait décrit les premiers cas. Alors après, moi je connais très bien ça quand j'étais tout jeune interne, mon assistant un peu plus âgé, qui est devenu le professeur Éric Dournon, d'ailleurs qui m'a précédé à Garches, malheureusement il est mort jeune, qui était vraiment un génie. Et c'est lui qui en France, le premier, avait diagnostiqué les premiers cas de maladie de Lyme, les premiers cas de maladie des légionnaires et les premiers cas de cette fièvre hantavirus. Et donc j'avais tout appris par lui. Puis après, maintenant je suis à la retraite, mais en 40 ans ou plus d'exercice à l'hôpital, j'ai soigné régulièrement des hantavirus français, mmh. parce qu'il y a des hantavirus chez des campagnols dans le nord-est de la France. Et d'ailleurs, probablement qu'historiquement, on s'aperçoit que probablement dans les tranchées pendant la guerre de 14, il y avait des poilus qui avaient probablement fait des cas qui ressemblent a posteriori à cette maladie, mais qu'on ne connaissait pas. Parce que dans les tranchées, on pouvait attraper aussi ce qu'on appelait la fièvre des tranchées. Ça peut être dû au tic, au pouls, à d'autres saloperies. Et voilà, donc moi, j'en ai vu quand même régulièrement. C'est une maladie, en tout cas pour la souche européenne, qui n'a jamais été, ou asiatique, jamais été transmissible d'homme à homme. Moi, j'en ai soigné plein, quoi, plein, peut-être, je ne sais pas, une centaine en tout, mais en 40 ans, mais je n'ai jamais pris de mesures d'isolement. Personne dans mon équipe ne l'a pris non plus. On savait très bien que ce n'était pas transmissible. Après, la souche européenne et française n'était pas si méchante. Moi, j'ai jamais vu de décès. J'ai un collègue médecin à l'époque qui avait été contaminé en allant faire investiguer une épidémie près de Compiègne, dans une grange infestée de rongeurs. Ils avaient été contaminés, ils s'étaient retrouvés en réanimation. Mais si on fait des bons soins de réanimation pendant quelques jours, surtout pour les souches européennes, il y a beaucoup d'insuffisance rénale aiguë. Si on fait quelques séances de rein artificiels, en général, ben, ça repart et puis on guérit. Alors pour Et l'instant, il n'y a pas de traitement antiviral reconnu, bien que maintenant, depuis cette crise, on s'aperçoit qu'il y a des données, que pour l'instant, il n'y a pas d'études randomisées chez plein de gens, mais comme par hasard, l'hydroxychloroquine et l'ivermectine seraient probablement actifs. Alors je ne peux pas dire que c'est actif aujourd'hui, mais en tout cas, c'est des médicaments très bien tolérés. Au moins, on pourrait tester si jamais il y avait un problème. Mais pour l'instant, il n'y a aucun problème. Alors, on part vers l'Argentine. Alors, il y a cette souche, l'hantavirus américain, nord et sud. Il est différent de l'hantavirus eurasien parce qu'il
il peut donner des atteintes respiratoires et cardiaques, ce qui ne se voit pas du tout en Europe. Et donc, il y aurait une possible transmission humaine pour les souches d'Argentine, la fameuse souche Andes, la souche des Andes. Et quand on regarde, elle a été décrite la première fois en 1995. Elle a donné de temps en temps quelques petits foyers où il y avait 10 cas, 30 cas, et puis ça s'est arrêté tout seul. Et maintenant, parce qu'il y a, je sais pas, 10 ou 20 cas sur un bateau et 3 morts, on nous dit que c'est la menace mondiale, quoi. Là, j'hallucine un peu parce que ça n'a rien à voir. Voilà, tous les gens qui racontent ça ne connaissent pas les maladies infectieuses, quoi. C'est hallucinant ce que je vois là. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est par rapport, au nombre de cas qu'on a eu en France, je parle juste en France, c'est très peu. Si on Oui. remonte sur, 30 ans, Bah, il y a quelques dizaines de cas par an officiellement. Alors après, c'est une maladie qui est sûrement sous-diagnostiquée parce que il y a énormément de gens qui font des formes bénignes, inapparentes, qui ont une petite, oui, ça passe sur le compte d'une petite grippe comme ça, alors qu'on a nettoyé sa grange avec des rongeurs. Alors quand on annonce des chiffres catastrophiques, 50% de mortalité, ça c'est peut-être possible, mais pas avec la souche française en tout cas. C'était peut-être possible en Corée, dans les souches asiatiques, mais les 50% de morts, c'est chez les gens qui ont une forme grave, qui sont hospitalisés, qui n'ont pas de soins, quoi. En France, moi, j'ai jamais vu quelqu'un mourir de fièvre à virus Antan ou antivirus quand il était soigné correctement. Alors, c'est pas un traitement antiviral, c'était plus des soins symptomatiques en réanimation, notamment les reins artificiels qui peuvent être utiles. Donc, euh, quand on nous annonce des chiffres absolument hallucinants, bon, faut se calmer parce que c'est pas le vrai nombre, c'est pas la mortalité par rapport au vrai nombre de cas qui sont beaucoup plus nombreux que ceux que l'on identifie. il y a une question, Ouais, enfin exactement. Oui. Je vous l'affiche à l'écran. Question de musique à écouter. Pour vous, professeur, alors on vous dit bonsoir, professeur Perron. Antivirus, je comprends bien votre point de vue, mais ma question est aurait-il pu avoir subi un gain de fonction? Alors là, apparemment, moi j'ai toujours un doute, hein, évidemment, et d'ailleurs, le professeur Martin Zizi, qui est un ami que je connais bien, c'est un Belge qui vit aux États-Unis actuellement. C'était le médecin-chef de l'armée belge, de toute la recherche pour l'armée belge, l'armée royale belge. Euh, et il a été le centre de référence des antivirus. Donc, c'est vraiment un collègue qui a travaillé là-dessus. Il le dit lui-même parce qu'il y a un malade là, qui est arrivé d'Argentine, qui est arrivé hospitalisé en Suisse. Et en Suisse, ils ont séquencé le virus isolé. Ils ont vu qu'à 99,9%, il était quasiment identique à la souche Andes connue depuis des années. Donc, pour l'instant, on n'a aucune preuve qu'il y ait une manipulation du virus. Après, j'ai entendu Hélène Banoun tout à l'heure qui disait que, parce que la souche Andes, elle a été déposée pour, peut-être pour des brevets, pour faire un vaccin. On a découvert ça récemment. Et que la souche comme ça qui a été déposée pour la filière de l'industrie pharmaceutique est identique à la souche qui est aujourd'hui sur le bateau. Donc, mais pour l'instant, contrairement au coronavirus ou à d'autres virus, on n'a pas du tout la preuve qu'il y ait eu une manipulation. Moi, je pense que c'était plutôt une opportunité de faire un gros pataquès médiatique mondial, parce qu'il faut voir quand ça tombe. Ça tombe pile poil, d'abord en Argentine. C'est marrant, pourquoi l'Argentine, pourquoi pas le Pérou, le Chili? Parce que l'Argentine vient de dire qu'ils allaient quitter l'OMS avec les États-Unis. Tiens, c'est bizarre, hein, c'est sûrement une coïncidence, hein. Je pense que Ratatouille sera d'accord avec moi. Alors, ensuite, deuxième coïncidence, j'ai perdu le fil. Non, mais oui, oui, non, c'est au moment du traité de pandémie de l'OMS. Oui. Parce que c'est juste en ce moment qu'à Genève, ça se passe très mal pour Tedros, le directeur de l'OMS, qui déjà n'a pas pu avoir les votes comme il voulait il y a l'année dernière, ça fait déjà un bout de temps, presque 2 ans, et que là, il pensait pouvoir faire passer le traité de l'OMS. Alors, il faut comprendre ce que c'est que le traité de l'OMS. Le traité pandémie, c'est que l'OMS, si jamais il y avait une pandémie, comme ça, 3 cas sur un bateau qui menace le monde, le directeur général de l'OMS pourra
prendre des mesures au-dessus des États. C'est-à-dire que Macron dira: «Beh, c'est pas moi, c'est l'OMS qui a décidé, je peux rien faire». Le le premier ministre anglais dira la même chose et comme par hasard, c'est la semaine où ça cogne dur à Genève et que Tedros, il est un peu déprimé parce qu'il n'arrive pas à passer son traité et que probablement le vote sera reporté à l'année prochaine. Alors c'est très curieux comme ça pour 3 morts sur un bateau parce que, Tedros, quand, le vaccin Covid a tué 20-30 millions de gens dans le monde, il s'est pas déplacé pour dire: «C'est un scandale, c'est le 20-30 millions, il s'en fout», mais là 3 morts, alors là, ça s'agitait. Hem et donc on voit toute cette manipulation, complètement dingue et Bah, alors Ted surtout Tedros se déplace spécialement. Moi, j'ai jamais vu ça pour 3 morts. Je rends hommage à ces morts, c'est pas de leur faute malheureusement et je rends hommage à leur famille, mais il se déplace à Tenerife pour accueillir le bateau et dans son discours, vous pouvez l'écouter, moi j'ai écouté ce qu'il disait. Il dit: «Ah bah, j'espère que cette crise, sanitaire va faire réfléchir l'Argentine et les États-Unis, et va les faire revenir dans l'OMS». Donc on a vraiment l'impression que c'est un chantage et en plus, quand j'ai découvert que 3 semaines avant, aux mêmes îles Canaries, ils avaient organisé une répétition générale d'un bateau qui arrivait avec des touristes qui étaient infectés par un microbe très dangereux. Alors c'était pas l'hantavirus, mais on s'en fout, c'était un autre microbe. Heu et qu'ils avaient fait la répétition générale comme ça juste avant, comme par hasard, hein. À chaque fois, ils font des répétitions générales. Le covid, pour le répétition Covid. générale par Bill Gates, l'événement 201 quelques semaines avant. La variole du singe, répétition générale 1 an avant et puis, Bill Gates avait annoncé la date de début de la pandémie de variole du singe, hein, si vous vous souvenez. Variole du singe qui avait éclaté aux 15 coins de la planète le même jour. Bah, Comment un virus peut éclater aux 15 coins de la planète le même jour? C'était hallucinant. D'ailleurs, ça a fait flop. Bon là, je pense que ça va faire flop parce que cette transmission interhumaine des souches, sud-américaines, elle a été décrite de façon marginale, très difficile, il faut un contact très prolongé, dans une atmosphère très confinée. Il y a même, Yazdan Pana, le médecin de l'infectiologue de Bichat, qui a: «Oui, mais il faut probablement des échanges salivaires, des relations sexuelles», donc avec ça, on ne peut pas faire une pandémie, digne de ce nom, donc puis pour moi, c'est impossible que tous les malades là, qui sont tombés malades, pauvres, sur le bateau, ce soit de la contamination interhumaine très difficile. Pour moi, ça a été dispersé par la ventilation du bateau. mmh. Alors, on sait que tous les bateaux sont infestés de rongeurs, hein, les marins savent ça depuis des siècles. Heu et d'ailleurs, j'ai regardé, j'ai noté le nom, il y a John Leake, qui est quelqu'un qui a parlé devant un groupe au Parlement européen là, tout récemment, pour dire que les carnets de bord du paquebot certaines pages avaient été enlevées, ils avaient dissimulé des informations comme quoi le bateau était infesté de rongeurs. Bon, parce que pour faire cette fièvre hantavirus, il faut sniffer de près de la déjection de rongeurs. Un système de ventilation, c'est pas mal, hein, pour faire ça. Alors je suis pas sûr que c'était intentionnel, peut-être, mais on n'a aucune preuve. Mais en tout cas, heu, quand on a dit aux gens, au lieu d'aller dire: «Ben, montez sur le pont, allez vous aérer», on leur a interdit de On les a monter sur le pont confinés. et on les a confinés dans leur cabine où la ventilation marchait à plein pot. On a tout fait à l'envers de ce qu'il fallait faire. Oui, oui, non, mais c'est sûr et surtout, moi, j'allais dire par rapport au traitement médiatique, le gouvernement, donc Macron, ils ont mis en place ce qu'ils appellent une task force pour lutter contre les fake news. Ça veut dire qu'ils sont en train de verrouiller toute parole contraire à la version officielle. Ah oui, Et parce qu'ils font maintenant un infoscore qui est comme le Nutri-Score ABCDE. Si vous achetez, je sais pas, une boîte de sardines, on vous dit si c'est A, B, C, D ou E et là, ils veulent faire pareil. Il y a eu un rapport qui a été fait par les professeurs Molimar, Costagliola, Maisonneuve. Alors quand on voit ça déjà, bah, Molimar, il a quand même défendu l'étude, qui s'est avérée frauduleuse, qui était rétractée, que la chloroquine avait tué beaucoup de monde. ouais. Costagliola, elle était prise la main dans le sac d'obliger, Andrew Hill, l'anglais qui avait, fait un rapport sur l'ivermectine pour l'OMS, qui avait dit: «Oui, l'ivermectine, c'est génial, ça marche» et puis il avait avoué publiquement que c'est Dominique Costagliola qui l'avait obligé à changer ses conclusions. Donc quand on voit des gens comme ça, qui ont été pris dans le sac de choses qui ne sont pas très éthiques en science,
que Macron nous présente comme les garants. Et celui qui m'inquiète beaucoup, c'est le sénateur Jomier quand même, parce qu'on l'a vu encore Ah oui, défendre. je l'ai vu à l'Assemblée. Ouais, ouais. Non, mais ça m'impressionne tout ce qu'il raconte, hein. D'ailleurs, je crois que je l'ai, l'extrait. Je sais plus si je l'ai mis, Miloud. Att 2 secondes, je vérifie. Ouais, parce qu'il a été virulent à l'Assemblée nationale. On regardera après, mais en tout cas, oui, oui, par rapport au ce qu'il appelle les antivax. La virulence est contagieuse, donc il faut prendre des mesures de confinement pour ce monsieur, je pense. Ah ouais, non, c'est sûr. Et beh, en tout cas, merci beaucoup, monsieur Christian Peron. Il y a des On questions? avait une question, Farid, avant que le professeur parte, une question de citoyen GM1525 qui vous demande, professeur, est-ce que les vaches du Mercosur, qui arrivent de croisière d'Amérique du Sud, peuvent être contaminées? Non, parce que pour l'instant, ce virus alors il est d'origine, il vient des rongeurs, surtout des mulots, des campagnols plus que des rats, c'est par leur déjection, mais il y a pas eu de cas décrits chez les bovins, quoi, à ma connaissance. En tout cas, la dangerosité des vaches du Mercosur, c'est qu'elles vont détruire notre paysannerie. C'est surtout ça qu'il faut voir. C'est un virus bien plus dangereux, ça. La FNSEA, c'est un très dangereux virus parce que le patron de la FNSEA, comme c'est lui qui possède les usines au Brésil pour nourrir les vaches d'Amérique du Sud qui vont arriver sans droit de douane. Ils sont en train de tuer nos paysans avec cette dermatose nodulaire bovine qui n'est pas du tout contagieuse. Donc je refuse de l'appeler la DNC. Elle n'est pas contagieuse, elle est transmissible par des piqûres d'insectes, des taans, des mouches d'étable, la fameuse mouche charbonneuse qui autrefois donnait le charbon, et des tiques aussi. Mais ça ne se transmet pas comme ça d'animal à animal. Donc on nous invente aussi une fausse maladie contagieuse très dangereuse. En fait, elle est très bénigne. Les vaches, la plupart du temps, guérissent toutes seules. Mais tout ça, c'est organisé, quoi. Je suis content parce qu'il y a des témoignages de paysans qui disent maintenant les gendarmes qui vont sur le terrain commencent à se poser des questions. Et il y en a même qui ont parlé librement, couvert d'anonymat avec des paysans en disant mais ce qu'on nous fait faire, c'est ignoble, et ils s'excusent presque parce qu'au début, c'était qu'ils ont agi croyant à ce qu'ils faisaient, mais maintenant, je crois que. Donc, moi, je rappelle à tout citoyen français, que ce soit un gendarme, un CRS, un préfet, un ministre ou n'importe qui, c'est inscrit dans la Constitution, très haut placé dans la Constitution française, que si on vous oblige à faire des choses contre votre conscience, c'est un devoir sacré. Vous avez le droit à titre personnel à la désobéissance civique. Et donc, il faut appeler les gens à la désobéissance civique quand on voit des conneries monumentales comme ça et des manipulations de masse. Ah non, c'est sûr, parce qu'on a vu que pour, une bête soi-disant malade, ils abattaient un troupeau complet, quoi. En plus, ils abattent des troupeaux vaccinés. Ouais. C'est la meilleure preuve que les vaccins marchent. Que non, mais on marche sur la tête, hein. Je ne suis pas du tout anti-vaccin. J'ai défendu les vaccins pendant très longtemps. Mais maintenant, j'en ai marre de toutes ces manipulations. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup de tort aux vaccins en général, puisque maintenant, les Français ont perdu totalement confiance dans la vaccination à cause de ce pseudo-vaccin Covid qui était toxique, dangereux et inefficace. Et Oui, non, mais pour c'est sûr. l'antivirus, moi, je suis optimiste, je pense que ça va faire flop. Il y a eu un effet d'opportunité pour essayer de sauver l'OMS. Après, je peux me tromper. Pour l'instant, il n'y a pas d'argument pour dire que ça a été vraiment manipulé. Puis on voit pour l'instant, il n'y a aucun cas secondaire. Après, les pauvres gens qui vont se retrouver enfermés pendant 40 jours, qui n'ont pas de symptômes. Alors oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que si jamais un jour ils débarquent en disant pour aller travailler, vous devez faire un test PCR dans le nez pour l'antivirus, là, il faut refuser parce qu'on ne fait jamais, normalement, si on est un bon scientifique, de PCR à des personnes en bonne santé. Ils ont, ils ont violé ces principes fondamentaux de la science pendant le Covid. Ils ont créé des fausses vagues épidémiques qui n'étaient pas des vagues de malades, qui étaient des vagues de faux tests positifs pour faire peur aux Français et leur faire gober le soi-disant vaccin. Et là, ils recommencent. Quand je vois la ministre qui dit: «Ah ouais, les gens asymptomatiques, on leur fait des PCR tous les jours pour voir s'ils vont être». Non, madame la ministre, c'est une faute médicale grave. Vous êtes mal conseillé. On ne fait pas de PCR à une personne qui n'a pas de symptômes. Le risque de faux positif est trop élevé. Et Karim Mullis, qui était le mec génial qui a inventé la PCR, qui était un Californien, là, il avait toujours dit pendant toute sa carrière, et malheureusement, il est mort dans des conditions bizarres juste avant l'épidémie de Covid. Mais
on ne fait pas de PCR comme ça n'importe comment. Donc faudra vraiment refuser ce genre de choses. Mais je pense que pour l'instant, bon, il y a malheureusement, j'espère que cette femme, elle va guérir parce que c'est des Ouais. bonnes équipes de réanimateurs à Bichat, j'ai confiance en eux, je pense qu'ils vont la tirer d'affaire, mais heu, ce qui est insupportable, c'est de revoir sortir tous les alors là, on va pas ressortir les rats, on va ressortir les médecins de plateau. Oui, ceux qu'on a connus avant, quoi, c'est sûr que C'est même, hein, et puis alors le sénateur Jomier qui s'offusque ou je sais pas sur, il y a dans les grands médias aux ordres, on voit: «Ah c'est terrible parce qu'avec cette crise antivirus, on voit ressortir tous les complotistes». Alors Péronne, Raoult, machin, bah oui, ouais. oui, mais C'est c'est cet extrait que je voulais passer, en fait, je l'avais, j'ai oublié de le transmettre, mais oui, j'ai vu la séquence, au Sénat quand il dit ça, donc enfin bref. bon, ça me fait rire, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais là, leur scénario est tellement grossier, je pense que finalement ça va nous servir parce qu'il y avait quand même beaucoup de Français qui commençaient à s'éveiller, mais ils étaient pas très sûrs et là, alors on leur met en pleine gueule un truc qui leur rappelle de mauvais souvenirs et en Ah plus bah, il y a tellement de choses qui sautent aux yeux, que c'est manipulé, qu'ils ont fait un exercice avant, qu'il y a l'OMS et cetera, que je crois, d'après les sondages que j'ai vus là, les gens n'y croient plus du tout là, c'est non, mais surtout que là, c'est les vacances bientôt, alors s'ils recommencent avec leur plage dynamique, ah ouais, les plages donc j'ai adoré là, c'était des grands scientifiques avec Castex. Dans un café, il fallait être assis parce que le virus, il volait haut dans le bar, ouais, mais sur la plage, il fallait être debout parce que sur la plage, le virus, il est au ras ouais. du non mais c'est de la science. Ah bah, oui, Et mais ils ont dit: «Les gens, ils marchent, alors on peut continuer, quoi», s'ils disent rien. et là, je me demande si c'est pas aussi un test pour voir comment la population va réagir. Puis peut-être que Macron, il y a pas que Macron, parce que là, c'est mondial, ils ont intérêt parce que l'État profond est pas très bien en ce moment, voir comment les populations réagissent et cetera. Mais moi, je dis aux Français, soyez cool, hein, restez confiants, heu il y a Ne aucun paniquez pas, et vous inquiétez pas. les rongeurs en France sont Ouais. même s'il y a des cas, ils sont peu contaminés, mais il faut vraiment, les Français ne sniffent pas tous les jours de très près de la déjection de rongeurs. Ah bah, surtout qu'on habite à Paris et que c'est la capitale des rats apparemment, parce qu'il y en a Voilà. combien? 20 000 000, je crois, 10-20 000 000, ça Moi, fait j'habite en banlieue, mais depuis quelques années, quand je vais à Paris, je me promène dans les parcs. C'est la moi, j'ai pourtant, je suis là arrivé à l'âge de 3 ans à Paris. Je connais Paris depuis, toujours. Maintenant, je vois régulièrement des rats se promener dans la rue, dans les parcs. Heu, ouais, ils vont au café, ils vont au resto, ils font leurs courses, normal, quoi. bah, oui, normal. C'est génial. Ouais, ils ont voté pour, le maire de Paris aussi. Ah, oh ouais, c'est Voilà. Ah, mais heureusement qu'il y a le docteur Alouest qui va nous sauver, hein. ouais, heureusement qu'on va tous se sauver ensemble, ceux qui regardent Nexus et puis, tous les autres, qui sont contre tout ça, quoi. Faut continuer. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Christian Péronne, encore une fois, applaudissez-le dans le plateau. Ouais. Merci, Merci professeur professeur. Péronne et donc, et ben, à bientôt. Vous serez en conférence quelque part prochainement, non? Oh, bah, je me balade un peu partout, oui, ça arrive. Eh Voilà, ben, mais je serai, au festival Nexus, donc on pourra se revoir. ah d'accord. Ah! Bon, ben, merci alors d'être présent au festival Ah, ça me fera Nexus. plaisir d'y être parce qu'il y a que des bonnes âmes là-bas. Ouais, on sera nombreux là-bas. On va tous se retrouver. Merci beaucoup encore une fois, professeur Merci Péronne. professeur. Au À revoir. bientôt. Ouais, au revoir.